Masechet Shkalim, résumé du Daf Dalet. La Mishnah continue à traiter à la chod du Machatit HaShekel. Et ici, on continue dans la Mishnah. Le chidouche de la Mishnah maintenant, c'est le kalbon. Le kalbon est une petite pièce qu'il faut ajouter quand on donne le Machatit HaShekel. Celui qui donne le Machatit HaShekel doit ajouter cette petite pièce-là de kalbon. On verra dans la Gemara pourquoi. Tout le monde doit participer à ça, les Lévim, les Israélim, les convertis, les esclaves libérés, mais pas les Kohanim, ni les femmes, ni les esclaves, ni les enfants. Celui qui amène un Machatit HaShekel pour un Kohan, ou pour une femme, ou pour un serviteur, ou pour un enfant, il n'est pas tour. S'il l'amène pour lui et pour son ami, il est chayav d'un seul kalbon, selon Rabbi Meir, il est chayav de 2 kolbanot. Celui qui donne un shekel entier pour recevoir la monnaie d'un demi-shekel, il doit ajouter là-dessus 2 kolbanot. Celui qui donne un Machatit HaShekel pour un pauvre, pour un ami, il est pas tour. Mais si c'est un prêt à son pauvre, ou son ami, si c'est un prêt à son ami, il est chayav d'ajouter dessus le kalbon. En ce qui concerne des frères qui ont hérité leur père et qui se sont mis à nouveau associés sur l'héritage, lorsqu'ils sont chayavim de kalbon, ils sont pturim du maaser behema. Lorsqu'ils sont chayavim du maaser behema, ils sont pturim du kalbon. C'est-à-dire, s'ils se sont partagés l'héritage, ils se sont remis à associer dessus, on les considère comme des associés qui sont pturim du maaser behema, du prélèvement des animaux, des bêtes. Et dans ce cas-là, ils sont pturim donc du maaser behema, mais ils sont chayavim de kalbon, parce que chacun est indépendant, finalement chacun donne son Machatit HaShekel. Mais, dans le cas où ils ne se sont pas encore partagés l'héritage, eh bien ils viennent comme au nom de leur père il est chayav de Maaser Bema parce qu'il n'a pas d'associé, mais il n'est pas tour de Kalbon quand il donne un Machatit HaShekel pour ses enfants. Combien le Kalbon? La Gemara dit une marloquette, est-ce que c'est une ma'a kesef ou une demi-ma'a? Une petite pièce ou encore plus petit que ça. Donc ici la Gemara, elle reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah en haut, dans le daf précédent, à propos du goy et du kouti. On a vu à propos du kouti qu'on n'accepte pas de le Machatit HaShekel. La Gemara comprend de là que le kouti est considéré comme un goy. En réalité, c'est une marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. Est-ce que les koutim, qui est un peuple qui s'est converti par crainte des lions, est-ce que c'est une conversion sérieuse ou pas sérieuse? Sinon, ce sont des goyim. Et notre Mishnah, elle pense comme ça puisqu'elle dit de refuser leur Machatit HaShekel. Tandis que selon Rabban Shimon ben Gamliel, ils sont considérés comme des juifs, donc on devrait accepter leur Machatit HaShekel. Mais la Gemara dit peut-être que notre Mishnah qui a dit on n'accepte pas d'eux, elle ne parle pas des koutim, elle ne parle plus que des goyim. Donc en ce qui concerne le Machatit HaShekel, c'est vrai qu'on ne prend pas de leur Machatit HaShekel, mais en ce qui concerne la suite de la Mishnah, on parle, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une partie de la Mishnah qui se rapporte aussi bien sur les koutim que sur les goyim, mais une autre partie qui ne parle que des koutim et pas des goyim. Parce que finalement, à la fin de la Mishnah, on voit qu'on ne reçoit pas des goyim, on ne reçoit pas de leurs korbanot de volaille qui servent à se purifier d'une touma de ziva ou d'accouchement. Or, cette touma ne concerne pas du tout les goyim, donc certainement ce cas-là de la Mishnah ne parle que des koutim. Donc finalement, notre Mishnah, elle commence par parler des goyim et des koutim, et elle termine en ne parlant que des koutim. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quels sont les dons qu'on n'accepte pas des goyim? Au début de la construction, ou plutôt au courant de la construction du Beth Amikdash, il est clair qu'on refuse de tout don. Non seulement un objet défini, on ne le reçoit pas des goyim parce que finalement ils vont s'honorer qu'ils ont, voilà, c'est moi qui ai donné ça. Mais aussi, si c'est de l'argent non plus, on ne reçoit pas d'eux parce que finalement ils vont nous raffaiblir dans la construction en disant, ils vont se mêler en fait. Ils vont se mêler et ensuite ils vont déranger dans la construction. Si par contre la construction est déjà terminée, que maintenant ils viennent ajouter un don, dans ce cas-là, si le don est défini, on ne l'accepte pas pour ne pas qu'ils viennent dire voilà, c'est moi qui ai donné ça. C'est un manque de kavod par rapport au Beth Amikdash. Mais si c'est de l'argent, selon Rabbi Yochanan on accepte, selon Resh Lakish on n'accepte pas. La Gemara ramène quelques objections contre Resh Lakish, on voit qu'on peut accepter des goyim. La Gemara répond à toutes les objections, elle répond à tous les problèmes. Après ça, la Gemara dit que donc on voit des psukim qu'on n'accepte pas des goyim, et la Gemara se demande est-ce que pour la construction de la ville de Yerushalayim on n'accepte pas non plus, ou on pourrait accepter pour la ville, puisque il ne s'agit pas du Beth Amikdash. Donc la Gemara reste là-dessus en safek. La Gemara dit ensuite, selon Rabbi Meir, le kalbon est minatora. La petite pièce qu'il faut ajouter sur le Machatit HaShekel, c'est minatora, parce qu'Akadosh Baruch Hu a montré une pièce en feu de Machatit HaShekel à Moshe Rabbeinu en lui disant, ceux-ci ils donneront. Or, notre pièce de Machatit HaShekel qu'on vient donner, peut-être qu'elle est usée, peut-être qu'elle est un peu mauvaise, et donc finalement on n'a pas la valeur précise qu'il faut, c'est pour ça que il faudrait compléter avec ce petit kalbon. D'après Rabbi Meir, on comprend, celui qui donne pour lui et son ami doit ajouter 2 kolbanot, parce qu'il n'y a pas ici de
Même s'il n'y a pas ici d'échange à payer, il n'y a pas de frais bancaires, il y a quand même finalement ce complément minatora qu'il faut. Quelqu'un qui donnerait un shekel et qui demanderait la monnaie à machatit à shekel, selon Rabbi Meir, dit la Gemara, on comprendra qu'il doit ajouter 2 kalbanot, un kalbon pour son machatit à shekel minatora, et encore un demi-kalbon, c'est l'échange. La Gemara dit peut-être selon Rabbi Meir, on devrait ajouter même un 3e, parce que finalement, il a un minatora, un pour le shekel qu'il a donné, et un pour la monnaie qu'il a reçue. Donc ça lui fait 3. La Gemara ensuite reprend l'explication des frères qui se sont associés. Lorsqu'ils sont chayavim de kalbon, on a dit, ils sont pturim de maaser bema parce qu'ils sont des associés. Le maaser bema, le prélèvement des behemoth, ne concerne pas les associés sur le troupeau. Donc finalement, s'ils se sont partagés et ils se sont remis associés, ils seront d'une part chayavim du kalbon, mais ils seront d'autre part pturim du prélèvement de leur behemoth. Inversement, dans le cas où ils ne se sont pas partagés encore, ils sont pturim du kalbon parce qu'ils viennent comme au nom de leur père, comme à la place de leur père, disons, et donc leur père n'a pas besoin de donner le kalbon, mais il est chayav du maaser bema des prélèvements de son troupeau, de ces nouveaux-nés dans son troupeau. La Gemara dit, là-dessus, une marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Dans le cas où ils se sont partagés des chevreaux contre des boucs contre des chevreaux, un pris les chevreaux, un pris les boucs, ici il est clair que ce partage-là est considéré comme complètement, c'est-à-dire s'ils se remettent associés, ce sont des nouveaux associés. Parce que finalement, il se trouve que ils se sont mis d'accord, il y a ici quelque part une vente dans l'héritage. C'est pas qu'il y en a un qui n'hérite que les chevreaux et l'autre qui n'hérite que les boucs. Donc ici, finalement, ils se sont mis d'accord, ce sont des accords, comme un achat, une vente entre les héritiers. Quand ils se remettent maintenant associés, c'est considéré comme si ils étaient, ils faisaient une nouvelle association qui le rende patour du maaser bema. Mais dans le cas où ils se sont partagés vraiment équitablement, ils ont pris 50-50 dans les chevreaux, 50-50 dans les boucs. Je considère ici que chacun a pris son héritage qu'il méritait. Donc finalement, quand ils ont tout remis au milieu, c'est considéré comme s'ils se sont retirés du partage de l'héritage, et c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Dans ce cas-là, ils sont chayav de maaser bema. Selon Rabbi Yochanan, par contre, même dans le cas où ils se sont partagés vraiment équitablement 50-50 dans les chevreaux, 50-50 dans les boucs, qui dit que chacun a pris ses 50 à lui? Peut-être que non, il a touché ceux de son frère. Donc finalement, dans ce cas-là, je considère ici aussi comme s'il y a eu une vente entre eux, puisque je considère comme s'il y avait entre eux une vente. Donc quand ils se remettent associés dessus, c'est comme une nouvelle association, une nouvelle shoot-à-foot qui les rend patour du maaser bema.